Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Joyeuse fête à tous et à toutes. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 26 décembre 2024 qui nous sort du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, je veille sur ma parole pour les exécuter. Bien-aimés, lorsque nous lisons la version Martin Bible, la parole nous dit, car je me hâte d'exécuter ma parole. Et la version Parole de vie dit, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la parole. Nous devons savoir que Dieu, c'est sa parole. Dieu égale à sa parole. Dieu n'est rien sans sa parole. La parole n'est rien sans Dieu. Bien-aimés, les deux vont ensemble. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa parole. On ne peut pas parler de sa parole sans parler de lui. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimés, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Bien-aimés, tout ce qui existe dans ce monde existe par la parole. Même toi qui es vivant en ce jour, même toi qui respire en ce jour, tu as été fait par la parole. Tu existes par la parole. Bien-aimé, tu ne peux pas dire, n'est-ce pas, que tu aimes Dieu sans aimer sa parole. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu honores Dieu, que tu obéis à Dieu, que tu respectes Dieu sans honorer, obéir ou respecter sa parole. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu fais confiance en Dieu, mais douter de sa parole. Tu te fais du mal à toi-même. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter Dieu. Tu ne peux pas accepter Christ, Jésus-Christ dans ta vie et refuser sa parole. Bien-aimé, ou tu acceptes les deux, ou tu laisses les deux. Ce matin, la Bible nous dit que si quelqu'un aime Dieu, qu'il garde sa parole. Si tu aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Parce que lui, c'est sa parole. Alors ce matin, nous allons voir que Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose sur laquelle Dieu veille comme sur sa parole. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme comme toi et moi pour mentir. Bien-aimé, Dieu n'a pas le temps de mentir. Il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas perdre son temps pour dire quelque chose qu'il n'est pas sûr de faire. Bien-aimé, Dieu, l'être suprême, transcendant, incontestable, incomparable, inchallengeable, inchangeable. Quand il dit, il le fait. Il n'est pas
comme toi et moi pour changer d'avis. Dieu ne parle pas par émotion. Dieu ne change pas d'avis parce que aujourd'hui tu as fait ce qui lui plaît. Il te promet tel et lorsque demain tu changes, il annule ses promesses. Dieu n'est pas comme ça, bien-aimé. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu fonctionne selon ce qu'il dit. La Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Psaume 33, verset 9 nous dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'il a dit dans ta vie, bien-aimé, ça va s'accomplir. Peu importe le nombre d'années que ça va faire. La Bible nous dit dans Habakkuk 2, verset 3, que si la prophétie tarde, attends-la. La prophétie a déjà été fixée. Le temps de ta promesse est déjà calé. C'est bloqué, bien-aimé. C'est irrévocable. La date à laquelle Dieu va exécuter sa promesse dans ta vie est déjà fixée. Personne ne peut effacer. Je dis, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ce qu'il a dit dans ta vie, la date est déjà arrêtée. La date est arrêtée. Et à la date là, elle s'accomplira. Habakkuk dit, si tu as l'impression que la promesse de Dieu dans ta vie tarde, si tu soupçonnes qu'elle tarde, bien-aimé, ne t'agite pas. Ne pars pas la chercher partout. Elle est déjà fixée. Attends tout simplement parce qu'elle va certainement s'accomplir. Bien-aimé, Jacques nous dit qu'en Christ, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, Dieu n'est pas saisonnier. Dieu n'est pas saisonnier. Il n'y a pas l'hiver, l'été. Dieu est Dieu et rien ne peut le faire changer. Alors ce qu'il a dit, c'est ça qu'il va faire. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis, mais si tu veux connaître les promesses de Dieu pour ta vie, réfère-toi à sa parole. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, aime sa parole, médite sa parole. La parole de Dieu, c'est le testament. Tout ton héritage s'y trouve. Mais si tu ne connais pas ta part, si tu ne sais pas ce qui te revient dans l'héritage, comment est-ce que tu vas attendre patiemment? Tu dois connaître quelle est ta part. Parce que tu es l'héritier, tu es l'héritière de Dieu. Mais tu dois connaître ton héritage. Et pour connaître, il faut lire le testament. Il faut lire la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, Dieu est Dieu. Dieu, c'est sa parole. Et il y a une autre version. Bien-aimé, personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Même si Dieu t'aime, tu ne seras jamais au-dessus de sa parole. Ça veut dire que si tu penses que parce que Dieu t'aime, tu vas faire n'importe quoi, tu vas aller à l'encontre de sa parole, bien-aimé, il y a des conséquences rattachées à la désobéissance de sa parole. Dieu aimait David. Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire David avait touché le cœur de Dieu. Mais lorsque David a failli, lorsque David, n'est-ce pas, a péché, bien-aimé, la parole de Dieu s'est exécutée dans sa vie. Ça veut dire la malédiction rattachée à sa désobéissance ne l'a pas échappé. Il n'a pas échappé à la justice de Dieu. Bien-aimé, même si Dieu t'aime, même si Dieu te prouve qu'il t'a béni, tu ne seras jamais au-dessus de sa parole. Ce qu'il a dit, si tu passes à côté, ça va te prendre. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole.
David a pris la femme d'Uri au point de tuer Uri. Bien-aimé, lorsque David a commis cet acte, la parole de Dieu n'a pas été David n'a pas été au-dessus de la parole de Dieu. Il y avait une justice, il y avait une malédiction rattachée à son acte. À cause du péché de David, malgré que Dieu l'aimait, Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Malgré qu'il aimait David, sa parole a été au-dessus de son amour pour David. Et David a subi la malédiction qui était rattachée à son acte. Tous les enfants de David, lorsque nous lisons l'histoire de la famille de David, c'était une famille déplorable. Péché sur péché, meurtre sur meurtre, viol sur viol entre eux à cause de l'acte de leur père David. Bien-aimé, ce matin, même si Dieu t'aime, même si tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, sache que tu ne seras jamais au-dessus de sa parole. Ce qu'il a dit, si tu vas à l'encontre, tu vas subir les conséquences. Alors ce matin, bien-aimé, faisons tout pour marcher selon la parole de Dieu. Et restons calmes parce que oui, les promesses qu'il nous a faites, parce que ce qu'il a dit concernant notre vie va certainement s'accomplir. Ne nous décourageons pas, restons confiants parce que le Seigneur, il est fidèle à sa parole. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 8, que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu pour cette nouvelle journée. Père, merci infiniment. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce nouveau jour, Papa. Tu as permis, Père, que hier, nous passions une excellente journée. Oui, nous avons commémoré, ta nativité. Même si nous ne sommes pas convaincus que tu es né un 25 décembre, ce que nous savons, ce en quoi nous sommes convaincus, c'est que tu es né un jour. Et comme nous ne connaissons pas le jour exact, nous avons trouvé que le 25 décembre, nous allons honorer ta naissance. Merci parce que tout s'est bien passé pour chacun de nous ici présents. Et tu as bien voulu qu'en ce 26 décembre, nous soyons en vie, nous soyons en santé pour donner encore gloire à ton nom. Papa, prends soin de nous durant cette journée et aide-nous, Père. Aide-nous à mettre en pratique ta parole parce que tu nous as dit que vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Papa, nous ne voulons pas nous limiter à maîtriser ta parole, à réciter les versets bibliques, mais nous voulons pratiquer chaque élément de ta parole. Nous voulons mettre en pratique ta parole parce que nous t'aimons. Alors Père, veille sur nous en ce jour, préserve-nous de tout mal, commence, chemine et termine cette journée avec nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.